Allons sur la culpabilité, justement, pour, comme tonton Calvino parlait de coupable, etc. Donc, quand on dit culpabilité de la femme au Jardin d'Éden, déjà, il faut nous dire ce que c'est que la culpabilité et pourquoi dire que la culpabilité de la femme au Jardin d'Éden. Oui, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Soyez toujours bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Esprit Saint vous ouvre tout votre être pour comprendre ce qui va se passer ici aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si nous parlons de la culpabilité de la femme dans le Jardin d'Éden, oui, c'est pourquoi la femme est-elle si coupable alors qu'il y a beaucoup d'acteurs dans le Jardin d'Éden, dans la chute du Jardin d'Éden. Il y a beaucoup d'acteurs et c'est bien écrit. Il y a beaucoup d'acteurs, mais la femme est plus indexée jusqu'à être méprisée au plus haut degré. Comme si ce n'est que elle, ce n'est que par elle que la chute du Jardin d'Éden est passée. Oui, nous devons arrêter les faux commentaires. Nous devons, la parole de Dieu dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, d'examiner toutes choses. C'est le verset 20. D'examiner toutes choses. Examinons bien. Nous tous, on n'a pas le paroxysme de la connaissance ou bien on joue la suffisance. Mais vraiment, la situation de la femme dans ce monde est à revoir. Parce qu'on indexe toujours la femme d'être la seule et l'unique coupable dans la chute du Jardin d'Éden. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, donc, Calvino, tu as compris pourquoi on indexe beaucoup la femme dans la chute du Jardin d'Éden comme si c'est la seule actrice qui était en scène. Oui, on a le récit, on a l'histoire pour ceux qui lisent la Bible. Et ceux qui n'ont pas pu lire la Bible, n'ont pas lu la Bible, pourront peut-être être étayés là-dessus. Qu'est-ce qui s'est réellement passé au Jardin d'Éden pour qu'on dise que, pour parler de culpabilité de la femme? Oui, nous voulons vous dire aujourd'hui que dans Genèse 1, 2 et 3, c'est des chapitres, on peut dire, essentiels sur la création. Amen. Nous voyons déjà dans Genèse 1, au verset 26, après que Dieu eut créé tout ce qu'il a créé, la lumière, les eaux, la terre, les poissons et tout ce qui existe sur la terre. Au verset 26, il dit, Dieu eut à cœur. Il dit, créons un homme à notre image et à notre ressemblance. Amen. C'est là où Dieu vient créer l'homme pour que l'homme là soit capable de cultiver le Jardin d'Éden. Et dès qu'il a créé, dès qu'il a eu à dessein de créer l'homme. Amen. Ça, c'était l'homme avec petit H. On ne parle pas de l'homme avec grand H. Amen. Au départ, Dieu a eu à dessein de créer l'homme avec petit H. Que tu es, Monseigneur Calvino. Oui. Quand Dieu a eu à dessein, donc, dans la pensée. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il crée l'homme, il a donné les missions de l'homme dans le Jardin d'Éden. Il dit, soyez féconds, comme il a aussi béni les autres créatures, telles que le poisson, les oiseaux, les animaux, les herbes et tout ce qui existe dans le Jardin d'Éden. Dieu, il met à dessein que l'homme doit cultiver le Jardin d'Éden. Et il donne les missions, soyez féconds. On connaît déjà, soyez féconds. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, multipliez. Mais est-ce que Ève était déjà arrivée? Non, ça c'est la pensée de Dieu. Ah, d'accord. Amen. Dieu n'a même pas encore matérialisé ses données. Voilà. Est-ce qu'on voit? C'est dans la pensée de Dieu. Donc il dit, soyez féconds, multipliez, assujettissez la terre, cultiver la terre. Et assujettissez-la. Et tout ce qui existe, c'était l'homme. C'était le 6e jour. Et Dieu s'est reposé en ayant dans la pensée de créer l'homme. Dans Genèse 2, il crée vraiment, véritablement l'homme. Dieu a créé l'homme de la poussière. L'homme n'était pas au courant qu'il a été créé de la poussière. Et lui a donné le souffle de vie, c'est-à-dire l'esprit. L'esprit et non le Saint-Esprit. Amen. Ok. Donc, il crée l'homme de la poussière et l'homme, c'est toujours l'homme avec petit H.
Ne mélangeons pas les données. Pédales, oui. Oui, il crée l'homme avec petit h. Et il commence à donner les missions à l'homme. Tout ce qu'il a créé, il a commencé à les conduire vers l'homme, les animaux, les oiseaux, même les arbres, afin que Dieu leur donne, afin que Adam leur donne des noms. Et Dieu donnait ces noms automatiquement. Et Adam donnait donc ces noms. Et lorsque Adam a fini de donner les noms, il a remarqué que véritablement, il est seul. La solitude le touchait. Et Dieu, comme Dieu est bon et très bon, il examinait encore la situation de la solitude d'Adam. Il dit, nous devons, au verset 18 de Genèse 2, il dit, il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Vous voyez? Et automatiquement, l'aide là était la femme. Voilà. Et comme Dieu est le fin architecte, Amen. Adam avait déjà fait des milliards et des milliards d'années dans le jardin d'Éden. Seul. Seul. Bon, milliards d'années, prophétesse. Oui, c'est une façon, parce qu'un jour pour Dieu, c'est 1000 ans, on peut imaginer. Donc, c'est mieux de dire encore que il avait fait. Je n'ai même pas envie de cajoler l'homme ici aujourd'hui. Oui, non. L'homme était mature, jusqu'à avoir les sensations de voir qu'il est seul. Comment? Mais pourquoi dans la Bible, il utilisait assujettiser la terre, multiplier la terre? Assujettiser veut dire, quand l'homme, la terre, de se dominer, un lion ne peut pas te tuer n'importe comment. Donc, vous voyez l'homme à ce moment-là, parce qu'il disait, la femme n'était pas encore là, mais il disait que dans sa pensée, c'était que l'homme va cultiver, assujettir, seul. Non. Dans la pensée, Dieu connaissait aussi qu'il va créer la femme. Ah, mais il voulait, c'est les tests, non, il voulait voir comment Adam se comporte. Et il a vraiment vu que oui, il lui faut quelque chose. Parce qu'il a déjà beaucoup travaillé depuis des jours. Il faut quelque chose pour l'aider. Pour l'accompagner. Pour l'accomplissement de la prophétie qui est fécondée, multipliée, assujettissée, cultivée, tout ça. Amen. Donc, Adam s'est senti seul. Et il connaissait déjà bien le jardin d'Éden. Alléluia. Et ce n'est pas à la femme qu'on a même dit, tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que lorsque Dieu finit de les créer, il leur dit, voici, vous avez tous les plantes, vous allez vous nourrir des plantes. Maintenant, l'arbre-ci, l'arbre de la vie était là. L'arbre de la connaissance du bien était là. Vous voyez? Et il leur a interdit de manger tout ce qui concerne l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Bien-aimé, la femme, Dieu a fait endormir Adam. Oui. Et nous tous, on s'endort souvent pour faire les songes. Le jour-là, quoi qu'il n'a pas fait le songe. C'était pour l'architecte le plus parfait de tous les temps. C'est l'Éternel, le Créateur. Par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Il a retiré, comme on dit, c'est bien clair, il a retiré une côte d'Adam et a façonné la femme. Ça, c'était la dernière créature de Dieu, dont la femme, Dieu a fait que la femme est véritablement belle. Et dès que Dieu a créé la femme et donné à Adam, c'est là où il y a eu les conflits entre l'ange qu'on appelle Lucifer. Il dit comment il peut offrir ça à Adam? Une richesse si précieuse, une beauté, quelque chose. La femme est née belle. Ça, c'est la vérité. Et Dieu a pris du temps pour l'embellir. Et c'est la dernière créature de Dieu. Vous voyez? Donc, quand Adam se réveille, Adam était presque un Dieu, puisque c'était à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Ils avaient les desseins de vivre éternellement, parce qu'il y avait l'arbre de la vie. Qui était au milieu du jardin. Oui, il y avait l'arbre de la vie. Amen. Donc, la mort n'existait pas. L'arbre de la vie, qu'on peut dire aujourd'hui que c'est notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. Et la vie. Donc, la vérité était au jardin d'Éden et Dieu savait qu'ils sont éternels. Mais comme Dieu, c'est Dieu, il voulait voir. Amen. C'est comme ça que le problème commence. Adam découvre la jolissime
Ève. Et c'est toujours lui qui a donné le nom de femme et de Ève à Ève. Ce n'était pas Dieu. Vous voyez? Oui. Et les hommes ont toujours tendance à créer les petits noms pour leurs femmes. Pour leurs petites filles qu'ils accouchent, les hommes ont cet instinct-là, c'est originel. Et maintenant, lorsque nous a dit, toujours à Genèse 2, verset 24, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à une femme, et les deux formeront une même chair, comme nous connaissons à Genèse 2. Maintenant, la chute commence à Genèse 3. Amen. Nous devons examiner tout ce qui est dans Genèse 3. Mais on ne peut même pas finir parce que c'est des bibliothèques et des bibliothèques pour développer cela. Mais succinctement, nous voyons que, alléluia, tout le monde est déjà au jardin d'Éden, tout le monde connaît les interdits, ce que Dieu a dit. Amen. Et qu'est-ce qui arrive? Le couple est au jardin d'Éden et subitement, dans parce que en fait, le serpent était aussi dans le jardin d'Éden. Je veux dire à quelqu'un quelque chose. Quand tu entends possession, c'est l'esprit impur, le jaloux qu'on appelle Lucifer, qui a possédé le serpent. Et le serpent a été maintenant ce qu'on appelle une personne possédée, qui agit comme un démon, qui agit comme un jaloux, comme un méchant. Oui, et le diable s'est transformé et a possédé, parce que c'est un esprit ne peut pas agir seul, il doit agir dans le matériel. C'est effectivement. Et le serpent commence dans sa jalousie, dont le diable, Lucifer, parce que c'est Lucifer qui parle, parce que les trois personnes ont été... il regarde les données, il voit que la femme est peut-être concentrée dans sa beauté, il n'est pas trop dans le poste de travail au jardin d'Éden. Elle était distraite parce que Adam avait fait des années et des années. Je reviens à Mireille Grasse. Comme j'ai dit, des milliards, c'est de trop. Mais il dit vraiment, c'est un jour pour Dieu, c'est 1000 ans. Ça y est, Adam a vécu. C'est un vieux clou dans le jardin d'Éden. Ève aussi découvrait ce qui se passe. Puisque Ève trouve qu'il y a déjà les animaux, il y a déjà les champs, il y a déjà beaucoup de données dans le jardin d'Éden. Elle, sûrement, ce n'est pas que je veux embellir sa faute. C'est comme ça que Lucifer rencontre cette dame. Amen. Parce qu'il y a beaucoup d'analyses qui sont déjà passées dans le jardin d'Éden. Alléluia. Le diable cause avec la femme en esprit. En esprit. Parce que, est-ce que le serpent parle? Non. Donc, en esprit, elle écoutait tout ce que le diable disait par l'entremise du serpent. Vous voyez? Et a confondu la femme. Parce qu'on aime trop mettre séduire. Bon, séduire là a vraiment sa place. Mais il a séduit. Séduit à sa place puisqu'il a séduit. Il a séduit. Oui, oui. On ne va pas changer les mots du texte. Du texte, oui. Effectivement. En la séduisant, elle a confondu sa pensée. Pour dire, est-il vrai qu'on vous a dit de ne pas manger tous les fruits? Oui, la femme a dit oui, on ne doit pas manger tous les fruits ici. On ne mange pas les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Restons à fruits, laissons les autres commentaires. Vous voyez? Oui. Parce que les autres commentaires n'ont pas effet et lieu en ce moment. C'est les commentaires qu'on fait au quartier pour dire que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était le sexe. Ça, c'est le quartier. Mais ce qui est écrit, on voit le fruit, les fruits d'un arbre. Amen. Et a mis Ève dans la confusion totale. Et elle aussi, elle était un peu curieuse, croyant qu'elle découvre encore le jardin d'Éden. Amen. On dit que son mari était auprès d'elle. L'auprès là, c'est à côté ou bien un peu loin. Voilà. La femme a mangé et parce que le diable lui a dit, non, Dieu savait que si vous mangez ça, vous n'allez plus même mourir. Vous serez des dieux. Et un Dieu ne meurt pas.
Tu vois, un Dieu est éternel. Amen. La femme aussi prend le fruit, elle mange. Elle porte le même fruit pour goûter aussi à son mari. Parce que c'est son semblable. Qui dit que voilà, je lui ferai une aide semblable à lui. Il ne pouvait pas donner ça à l'animal, il pouvait donner seulement à l'homme. Oui, mais prophétesse, quand on revient sur la vie, on va prendre trop de temps pour expliquer la genèse. Oui, la genèse d'Adam et Ève qui ont passé du temps, qui ont été ensemble. Moi, je veux juste comprendre une chose. Quand on dit on parle pourquoi le serpent dans le jardin d'Éden, le serpent était aussi une créature de Dieu. C'était une créature, voilà. Des reptiles. Oui, des reptiles. Donc maintenant, on va parce qu'on est en train d'aller sur le problème, le véritable problème qui est la culpabilité de la femme. Bon, qu'est-ce qui justifie, donc on va dire qu'est-ce qui a amené la femme à pouvoir se rendre coupable de ce qui a suivi, coupable de désobéissance envers Dieu. Pour le moment, elle ne se rend pas compte que c'est une faute. C'est lorsque Dieu descend au jardin d'Éden pour regarder sa créature et tout ce qu'il avait dans le jardin d'Éden, l'homme et la femme. Quand Dieu descend au jardin d'Éden, il n'a pas appelé Ève. Il a demandé Adam, où es-tu? Vous voyez? C'est lui le responsable. C'est lui le responsable. Adam répond que je suis caché parce que je suis nu. Et qui t'a dit que tu es nu? As-tu déjà commis la faute l'ordre qu'elle t'avait donné? Est-ce que tu es tombé? Il dit que oui, il n'a même pas avoué qu'il a mangé ça. Il a dit la femme. Il a dit la femme que tu m'as donnée. Il a plutôt accusé Dieu. C'est la femme que tu m'as donnée ici. Qui m'a mis. Qui m'a amené en erreur et m'a donné le fruit. Défendu. Vous voyez? Adam n'a même pas reconnu sa faute. Et l'être humain. Le premier à accuser Ève. Oui. Il dit c'est la femme. Il dit ça c'est la lâcheté. Au lieu de dire que je suis le chef du jardin d'Éden, papa, c'est vrai, j'assume, pardonne-moi. Jamais. L'être humain a un virus de ne jamais demander pardon. Si nous sommes là où nous sommes siens, amen, c'est parce que Adam a été incapable d'assumer sa responsabilité et de dire oui, j'ai mangé. Je demande il a plutôt pardon. Accusé Dieu. Il a plutôt accusé Dieu pour la femme qui lui a fait don. La véritable question maintenant, où est la place de la femme là-dedans? Non, la femme était l'aide de l'homme. Maintenant, dans la culpabilité, la femme est au courant. Lorsque le plaidoyer... Elle était l'aide de l'homme, mais est-ce qu'elle était un objet? Est-ce qu'elle n'avait pas un cerveau? Est-ce qu'elle n'était pas une créature de Dieu aussi? Elle ne savait pas que son mari allait la rejeter tout de suite. Tu vois un peu? C'est pour ça qu'elle a trompé. Adam a rejeté Ève tout de suite. Avant ne nous mentons pas. Avant le rejet. Et Ève est restée au garde-fou, dit hey, si mon mari commence déjà comme ça, il faut que je dise la vérité à Dieu. Ève ne pouvait plus mentir. Tu vois? Son mari l'a rejeté devant. Ton mari l'a accusé. L'a accusé. Elle a dit quoi? Et elle dit Dieu a commencé à poser la question à l'homme. L'homme accuse la femme. Et Dieu pose la question à la femme. Pourquoi as-tu fait ça? Tu vois? Dieu est amour envers même la femme. Parce qu'il connaissait que la femme est un peu faible même. Pourquoi as-tu fait ça? Toi que j'ai créé avec toute la beauté, tout l'éclat et toute l'attirance. Et la faiblesse. Amen. Dieu l'a aussi créé avec la faiblesse. Pourquoi Dieu lui a dit, pourquoi as-tu fait ça, ma fille? Tu vois? Il dit que je ne peux jamais accuser Adam. Ève n'a jamais accusé Adam. Tu vois? La femme est toujours... Elle n'a accusé Adam par rapport à quoi? Elle n'a jamais accusé. Elle devait l'accuser par rapport à quoi? Puisque ce n'est pas Adam qui lui a fait manger cette chose. Elle devait l'accuser, dit que même mon mari, quand je lui ai donné, il a mangé. Elle avait les arguments. Il avait plein. Mais elle ne pouvait pas mentir. C'est pas ça la question de Dieu. Elle dit... La question de Dieu, c'est que pourquoi as-tu mangé le fruit? Pourquoi as-tu fait ça? Oui. Elle pouvait dire que... Pourquoi as-tu mangé le fruit donné par Satan? Elle pouvait dire que j'ai mangé, mais
Elle pouvait dire Écoute ceci, bien, Calvino. J'ai commis La femme a l'erreur, toujours mais caché son nom, mais- mon mari ne m'a pas aidé dans... Ne ramenez pas De ne tout pas sur manger. l'homme. Non. Ne ramenez Regarde, pas. Exactement. Parce Adam qu'on veut que accuse l'homme, toi Ève. l'homme, tu Ève saches que accuse le la serpent. faute te revient en 100%. Aujourd'hui là, la femme a préservé son mari, n'a jamais fait mention de son mari. Tu vois? Et la femme dit aussi comme son mari, comme la femme est soumise à l'homme, il dit, ah, moi je ne parle pas à mon Seigneur. Je ne l'accuse même pas d'avoir accepté mon offre. C'est le serpent Qui m'a trompé. qui m'a trompé. Tu vois? Voilà la vérité. Voilà la vérité. Et c'est vrai? Elle a C'est pas caché l'homme son qui l'a nom. trompé. Non, mais attends. C'est le serpent. Non. L'homme a été lâche au jardin d'Éden. Tu vois? Lâche que lâche. Lâche pourquoi? En- Parce qu'il a dit que c'est c'est la femme que tu m'as donnée là donnée. qui m'a trompé. Bon, si on ne revient pas en arrière, prophétesse. Excusez-moi de revenir pas en arrière. Je veux faire une petite corrélation. Parce qu'il voulait déjà descendre dans les sentences pour qu'on avance vite. Bon, Comme alors, Mireille allez-y, Grasse allez-y. a dit qu'on avance vite. Oui, maintenant tout le monde a déjà posé sa problématique. Dieu commence. Chacun avait ses réquisitions. On dit au serpent, Dieu n'a jamais demandé au serpent, pourquoi as-tu fait ça? Non. Il a tout de suite condamné. Parce qu'il savait que le serpent, A trompé. on dit que Dieu a mis beaucoup de ruses sur le serpent. Parce que le serpent est vraiment habile. Même en plein jour ici, maintenant, il est habile partout. Le serpent est très habile. Et Dieu lui a... Dès que la femme a dévoilé, il faut dévoiler les ténèbres. Vous voyez? Dieu va les juger. Le jugement, Dieu juge les ténèbres. La femme a dit qu'elle ne meurt pas comme ça. C'est le serpent. Je ne veux pas dire qu'il ne veut même pas accuser mon mari, c'est le serpent. Parce que Adam a laissé Ève, il devait veiller sur elle. Mais il ne doit pas aller au travail. Il travaille. Si tu travailles, tu ne peux pas regarder autour de toi la chose la plus précieuse. N'est-ce pas, Adam travaillait, il connaissait déjà Là, je tout suis au travail. Je dois encore regarder à la maison maintenant pour savoir comment ma femme, Il faut la position de ma femme là-bas. Tu peux appeler. Si j'appelle maintenant, mais un gars va dire qu'on appelle pour le service. Non, mais c'est 2 heures. Après 2 heures, tu appelles. Mais après 2 heures, je pas là-bas. Non. Chaque 2 heures, tu peux En appeler. 2 heures, donc c'est en 2 heures qu'on a trompé Tu Ève. dis que Adam travaille. En 2 heures, Tu on a dis trompé que- Ève. Tu Même dis pas que 2 heures. Adam travaille. On a trompé. Mon Est-ce Seigneur. que c'est en 2 heures qu'on a trompé Ève? Mon Seigneur, tu dis qu'Adam C'est en 30 travaille. minutes qu'on a Est-ce trompé qu'Ève Ève. n'était pas son aide? Ève aussi travaille. Ève travaille. Parce Non, qu'on mais dit que peut-être Adam... il faut rentrer dans les sentences. Attends, mais- Maintenant, allons Entrer sur dans les sentences. sur les Oui. sentences. C'est parce que mon Seigneur veut déjà défendre l'homme. Oui. Et maintenant, dans les sentences, Dieu commence par donner la sentence au serpent. Le serpent. Que lui connaissait. Le serpent a été créé avant l'homme. Tu vois? Oui, c'est vrai. Avant. Donc, le serpent était aussi rusé. Lucifer même a été créé avant l'homme. Ça, c'était un chérubin qui était chargé des louanges, des adorations de l'Éternel dans les cieux. Alléluia. Parce que le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Amen. Dieu commence par le serpent. Il juge le serpent. Il donne un jugement. Il dit que, comme tu as fait ça, de tous les reptiles, tu perds les pattes. Ça veut dire que le serpent avait les pattes. Il va commencer à ramper. Vous voyez? Il dit que tu vas ramper. Il dit, je mets l'inimitié entre la femme et toi. Vous n'allez jamais plus être des complots. Vous voyez? Ce n'est pas que je donne du lait à la femme. Il dit ça au serpent. Il dit que tu mordras ses enfants. Mais elle va t'écraser toujours la tête. Elle et ses enfants, sa postérité, sa descendance. Et c'est ce qui se passe. Dès que le serpent arrive ici au studio, le premier réflexe, c'est de le tuer. Personne n'a jamais laissé aller le serpent. Non, laissez-le. Comment on peut laisser un chien? Oui. Vous voyez? Dès que le serpent fait figure, il faut l'abattre. Oui. Maintenant, voilà la sentence du serpent. Non seulement on va toujours le tuer. Oui. Oui, il va toujours mordre. Ton pied écrasera la tête du serpent. La tête du serpent. L'homme, la femme, tu enfanteras. Et il dit à la femme, Tu enfanteras avec douleur. Il dit que tes grossesses seront dans la souffrance et tu enfanteras avec douleur. C'est 2 dimensions. Tu vois, quand une personne a une grossesse difficile, c'est ça. Quand tu n'as pas Christ, tu restes toujours dans la malédiction là. Hein. Donc, tes grossesses seront toujours avec souffrance. Non seulement c'est difficile d'avoir une grossesse, et quand tu as la grossesse, tu as tous les malaises du monde.
Il y a même celles qui sont allaitées du début à la fin, pendant les 9 mois. Voilà. Ok. Oui. Maintenant, il dit aussi à la femme, tes désirs seront portés vers ton mari et il dominera sur toi. C'est pour ça que les femmes sont amoureuses. Elles sont amoureuses de leurs hommes. Il est difficile à une femme, à moins qu'elle soit sorcière, de gérer 2 hommes. Dès qu'elle est avec un homme, dès qu'elle est avec l'autre, elle commence à aimer le nouveau. Et c'est lui, son ancien yéyé, va savoir que tu as trop changé ici. Exact. Bon, Donc, quand une femme te quitte, là, c'est qu'il y a le deuxième. Je vais sur les questions, hein, sur la question de... Parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui pose quand même. Il dit, est-ce que la femme avait-elle la capacité de refuser, on va dire, la femme avait-elle la capacité de refuser de manger le fruit? Elle avait la capacité. Et maintenant, elle devait consulter son mari. Toute femme qui fait les choses en cachette est toujours... la majorité tombe toujours. Voilà. Son mari dit, tu es parti acheter un mauvais sable avec l'argile. Il fallait me dire que tu vas acheter du sable pour qu'on bâtisse notre maison. Donc, la femme qui fait les choses en cachette est toujours butée. Elle va être butée parce qu'elle devait interpeller son mari que, chérie, j'ai un problème ici, regarde. Voilà. Et est-ce que maintenant, était-elle informée de l'interdit de manger du fruit? Est-ce que Ève était informée de l'interdit de manger du fruit? Qu'il était interdit de manger ce fruit? Je pense que ce n'est que la passion qui a englouti Adam. Parce qu'il dit... je parle de Ève. Je suis en train de parler que la passion a englouti Adam jusqu'à ce qu'il n'a pas donné les bons enseignements. Il connaissait seulement dit, hey, l'os de mes os, la chair de ma chair. Il a commencé à supprimer la femme sans lui apprendre les interdits de la femme. Mais vu les réponses de la femme, ça veut dire qu'elle avait quand même vent de cet interdit. Parce qu'il avait quand même vent de cet interdit. La femme. Donc elle avait vent de cet interdit. Elle avait vent. Elle était au courant. Elle était au courant. Ça veut dire que ça veut dire donc que Adam n'avait jamais informé Ève de cet interdit alors? Non, elle avait vent. Ouais. Il ne lui avait... Adam lui avait informé, point. Elle vent, c'est quoi? Adam n'a pas pris le temps. Adam a passé le temps à sculpter sa femme. Tu as les beaux yeux. Tu vois, quand un homme drague une femme, il dresse un listing. Ouais. Que veut dire elle avait vent? De beaux mots. Que veut dire elle avait vent? Elle avait vent, veut dire que, chérie, comme tu nous vois ici au jardin d'Éden, on ne doit jamais manger les fruits de l'arbre si c'était bon. Non, mais si Adam, si Ève n'était pas au courant, elle ne devrait pas être coupable. C'est ça qu'elle dit qu'elle était au courant. Mais si elle était au courant. Mais elle était au courant, mais son mari n'a pas fait asseoir. C'est comme si quand on parle du Seigneur Jésus-Christ à quelqu'un, si tu ne mets pas bien les enseignements, qui est le Seigneur Jésus-Christ? Exactement, tu peux croire que c'est un vulgaire nom. Elle a été au courant, mais c'était léger. Que l'homme s'assoit pour bâtir. Mais du moment où elle a été au courant, ça veut dire qu'elle est coupable. Voilà. Non, elle est coupable. Et elle est coupable véritablement pour savoir que l'affaire a été sérieuse. Parce qu'au moment de la culpabilité et de la condamnation. Donc ça veut dire que la femme est coupable, est la première coupable au jardin d'Éden alors? Non, elle est coupable. Entre parenthèses. La seule. Entre parenthèses, pourquoi? Parce que son mari n'a pas mis l'attention sur l'enseignement, le règlement intérieur du jardin d'Éden. Vous voyez? Mais elle connaissait, mais elle ne connaissait pas l'ampleur. Est-ce que c'est Adam qui savait l'ampleur de la situation? Adam, Dieu a dit, voilà. Quand Dieu donne le règlement du jardin d'Éden, Adam avait... C'était devant Adam et Ève, les deux, non? Non. Il n'y avait pas encore Ève. Ève n'était pas encore là, oui. Il n'y avait pas Ève. C'était seulement Adam. C'était seulement Adam. Adam a transmis à sa femme. Il lui a dit, oui. Mais Adam a négligé. Dans la Bible, on écrit qu'il a négligé. Non, mais quand elle est venue dans la Bible, elle avait le fruit. Elle devait avoir le fruit. Dieu n'a-t-il pas dit que... Je crois que Dieu a dit qu'il ne faut pas qu'on mange de ce fruit, mais elle a utilisé un autre stratagème pour que Adam mange ce fruit avec elle. Je suis désolé, Adam. Et il a fait d'abord... Mais par amour pour Ève, Adam se rend coupable de... Il est coupable... Par passion. Par amour pour Ève, Adam s'est rendu coupable. Ève est la première coupable, je suis désolée. C'est la vérité. Non, voilà. Là c'est la vérité. La femme est la première coupable et son complice, c'est son mari. On dit toujours coupable,
Maintenant, le moi, je dis complice, ici, c'est le mari. Ève était mineur, Adam était un vieux clou. Non, Adam ne devait pas prendre ce fruit. parce qu'il avait peut-être plus de maturité que Est-il écrit dans la Bible que Moi, Ève je ne était peux mineure? pas. Non, quand on parle de C'est entre mineur, elle vient de parenthèses, sortir. c'est une façon d'être Elle a grandi, la non? personne qui a la connaissance et la personne qui n'en a pas assez. Non, moi je pense qu'on doit Ouais. essayer de protéger la femme. On ne protège pas la femme. On est plutôt ne en train de protège dire même c'est- personne. Parce qu'on Personne. dit qu'elle avait 20. Adam meurt pour sa femme. Adam meurt pour sa femme. Pourquoi? Il meurt pour avoir écouté la mauvaise voix de sa femme. Parce que sa femme, Et attention, par amour, il meurt par amour. Adam meurt par amour. Ève, c'est la plus grande, c'est la grande coupable au c'est la jardin. transition. Oui, c'est la grande Et coupable elle au jardin était déjà d'Éden. Et ce qui fait que possédée. ça a joué. Elle ça- était déjà possédée par oui, l'esprit. oui, ça a joué sur Ça, sur les négativement. créatures de Dieu par de la Dieu. suite. Et c'est peut-être pour cette raison que Maintenant. le salut est venu maintenant par une autre femme pour réconcilier. Ah, on est déjà loin. Maintenant, Adam. Et Dieu dit à la femme que l'homme va te dominer toute la vie. Et c'est Exact. vrai, c'est resté comme ça. Oui. Maintenant, maintenant, Dieu tombe sur son homme, Adam. Parce qu'il a commencé par le serpent, la femme. On voit qu'ils sont moins coupables. Il tombe maintenant sur la personne qui est comme lui. Adam. Vous voyez? Adam, Dieu lui dit, comme tu as fait ça, tu as écouté la voix de ta femme. Voilà, Tu vois? tu mangeras. Qu'est-ce que Dieu lui avait dit au départ? Pourquoi il a écouté une autre voix? Mais quand lui nous voit le message de la voix. Lui nous voit le Non, message. non, Amen. écoute, tonton Calvino, c'est parce que j'ai lu la Bible. C'est parce que j'ai On a tous lu. lu la Bible. J'ai lu Non, Genèse. tout le monde, oui. J'ai lu l'histoire là. Dieu, Et puis, et c'est pourquoi je veux même. Lorsqu'on voit la sentence, on a dit au serpent ceci, on a dit à la femme ceci. Maintenant, Dieu tombe sur l'homme Voilà. pour connaître que toute sa colère était sur l'homme. Nos négligents, Voilà. irresponsables, inconscients. Voilà. Oui. Il donne plus la punition à qui? Il lui dit d'abord, toute la terre est maudite à cause de toi. Voilà. Tu vois? Parce Pourquoi? que regarde comment les sentences tombent. Pourquoi tu l'as Parce que l'homme avait la plénitude de la connaissance. Il n'a pas voulu transmettre. C'est lui le chef. Il n'a pas transmis. Il C'est n'a le pas chef. transmis. Avec, dans la femme Il n'a pas transmis véritablement. Je ne sais pas s'il y a des messages, monsieur le maire. il y a un Merci de nous message. transférer les messages. On va. Il dit à Adam, message. toute la terre sera maudite à cause de toi. Le le langage message. de la Il y a mort un n'était message. jamais dans le vocabulaire de Dieu sur Adam. Il lui dit, est-ce que tu sais que comme tu es là, je t'ai créé avec la poussière. Adam a eu les frissons Voilà. d'entendre ça. Moi, j'aime trop le débat. Hein. Bonjour, le plateau. Moi, je pense que la femme est coupable dans le jardin d'Éden. C'est Oui. parce que la Bible dit, c'est bon que le scandale soit, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Voilà. C'est ça qui a fait à ce que la femme soit culpabilisée. Je veux saluer Madame Catherine qui est absente aujourd'hui, tonton Calvino et maman Grace. Merci. Je salue la femme la plus belle qui n'est plus coupable, Ngono. Carole du côté de Bambilis, dans le nord-ouest, et Mireille, épouse Bikoko, à Yaoundé. C'est Kasrafa Félix Josué. Adam, certes, n'était pas présent au moment où Ève avait été séduite par le serpent et mangé le fruit interdit. Ceci peut porter à croire qu'Ève était la seule et unique coupable dans l'histoire. Mais lorsque Ève présenta le fruit à Adam, son mari, ce dernier, avait le libre choix d'accepter ou de refuser de manger ce fruit. Et cependant, il a librement et volontairement pris le fruit des mains de sa femme et en a mangé. Ceci étant, il est bien clair que le péché originel a été commis par trois acteurs, le serpent, la femme et l'homme. C'est pourquoi Dieu, dans sa justice, a établi la culpabilité de chaque acteur en le punissant selon le degré de sa culpabilité. Et dans cette perspective, la divine sentence prononcée contre l'homme a été la plus sévère. Genèse chapitre 3, versets 17 à 19. Pourquoi? Simplement parce que pour Dieu, c'est l'homme qui était responsable de toute la situation. Car si Adam n'avait pas écouté Ève, la séduction et la désobéissance d'Ève auraient été nulles et sans effet.
Et par conséquent, la destinée du genre humain aurait été complètement différente. En effet, la prédominance du mal sur la terre, les différents types de souffrances, la mort, les phénomènes apocalyptiques, le jugement dernier, etc., sont inhérents aux divines sanctions prononcées contre l'homme. À la lumière de tout ce qui précède, il va sans dire que la culpabilité de l'homme dans le péché originel est de loin plus grande que celle de la femme. Révérend Salvador le Prince. Bonjour à vous. La Bible dit « Allez et multipliez-vous ». Ma question pour votre invité, qui est ma tante, est-ce que ce concept est encore d'actualité de nos jours quand on voit que le monde est déjà surpeuplé? Le petit frère de mon beau-père est polygame, 6 femmes. La dernière a 28 ans. Je me demande comment il est satisfait au lit. Passons maintenant. Les ressources sont insuffisantes pour satisfaire sa nombreuse famille, 36 enfants, au point que c'est la guerre chez lui. Peut-on aussi retourner ce concept et dire la Bible dit arrêtez de vous multiplier, Monsieur Toto à Akono. Bien que la femme soit tentée en premier, Adam aussi est coupable car il a choisi de manger le fruit volontairement. Dieu interroge les deux, mais chacun essaie de rejeter la faute. Adam accuse Ève. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. Ève accuse le serpent. Le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. Allez, prenons d'abord aussi le Vox Pop et puis on revient pour... parce qu'il est 11h. Ève a d'abord mangé avant qu'Adam ne mange. 11h49. On va pour le Vox Pop, on revient. J'aime ce débat. La femme est plus désindexée parce que d'abord la femme est la mère de l'humanité. La femme est la mère de l'humanité et beaucoup plus pour atteindre l'homme ou pour détruire un foyer, c'est facile de passer par la femme parce que la femme est trop sensible. La femme est trop sensible, la femme est trop matérialiste. Donc, pour moi, c'est ça. Bah écoutez, j'ai pas tellement de réponses à donner. Je dirais qu'on n'a pas tellement de preuves. On ne sait pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Il n'y a personne qui a de vidéo. On ne sait pas qui a vraiment péché en premier. C'est un mythe. Donc, je sais pas. Donc, vous vous sentez pas indexé? Pas du tout. Absolument pas. Parce que la première femme, qui est Ève, a corrompu son compagnon Adam de goûter à la pomme qui était interdite. Donc, c'est elle qui a été, on va dire, le petit diable d'Adam, voilà, le convaincant justement de commettre ce péché-là. Donc, c'est elle qui subit le plus les conséquences de cet acte. Parce qu'elle a été celle-là qui a corrompu Adam. Ça, c'est sur mon avis. Hein. Bon, c'est vrai qu'on accuse, vous savez que quand il y a un problème, on voudrait tout simplement accuser celui qui a amené les conséquences dans nos vies. Bon, je ne sais pas si on doit tellement accuser la femme parce que Dieu a donné les instructions à l'homme. Bon, c'est vrai, on peut accuser la femme aussi, voyant l'attitude des femmes de nos jours, parce que la femme devrait en principe être soumise à son mari. C'est sûr qu'à cause de cette pression, l'homme s'est retrouvé pour pouvoir avoir la paix avec la femme en acceptant la proposition de la femme. Vous-même, vous connaissez la pression quand les femmes mettent déjà chez l'homme. Si tu ne peux pas tenir et prendre la décision ferme, quel que soit cela, tu vas finir par te plier. Donc voilà pourquoi quelquefois la femme est plus indexée. Et cela est dû au fait, à cause de ce qu'elle réclame trop, elles mettent trop de pression et elles ne veulent pas accepter ce qu'on leur a dit. Surtout que quand c'est la vérité. Elles voudraient qu'on accepte ce qu'elles ont dit, qu'on fasse ce qu'elles veulent. Donc dans ce sens, on peut accuser la femme. Prophétesse, c'est vrai que il est 11h51 malheureusement. Bah, qu'est-ce qu'on va dire après tous ces messages? Bonjour à l'apôtre Salvatore, à Toto et tous les intervenants. Et le Vox Pop. Oui, nous voyons que tout le monde veut culpabiliser la femme. La femme est précieuse, mais tout tourne autour d'elle. Mais selon Dieu,
lorsque nous voyons l'intervention de l'apôtre Salvatore, il a bien décoré son texte et trouve que selon la sentence, c'est l'homme qui est le plus coupable parce qu'il avait la connaissance. Il a négligé son autre travail. Il donnait les noms aux animaux. Maintenant, il n'a plus donné la connaissance même à sa propre femme. Et en plus, il était libre, conscient. Il devait dire non. En dehors de ça, il n'a même pas demandé pardon au Créateur. Moi, je me dis, si Adam avait demandé pardon à Dieu, que papa, j'ai fait fort, pardonne-moi. Ça devait couvrir Ève, ça devait couvrir même le serpent. Mais Dieu a donné la sentence sévère à Adam à cause de son comportement dès la première question. Ève est souvent perçue comme la première responsable de la désobéissance, car c'est elle qui a été approchée par le serpent. Le serpent la trompe en lui disant que le fruit donnerait la connaissance du bien et du mal. Après avoir mangé le fruit, Ève incite Adam à en manger aussi. Dans le Coran, la femme n'est pas vue comme la cause principale du péché. Le récit met plutôt l'accent sur la responsabilité partagée, l'égalité devant la faute et la miséricorde de Dieu. Cette approche valorise l'idée que l'homme et la femme sont égaux devant Dieu, tant dans leur responsabilité que dans leur capacité à se repentir. À se repentir. Personne parmi les trois acteurs n'a demandé pardon, ni le serpent, ni la femme, ni l'homme. Et tu vois, la repentance adoucit le cœur de Dieu. La colère de Dieu baisse lorsque tu reconnais d'abord la faute. Personne parmi eux n'a reconnu la faute. Si ce n'est l'homme quand même en disant que si c'est la femme que tu m'as donnée, ce n'est pas reconnaître une faute. Non. Ce n'est pas reconnaître une faute là-bas. On reconnaît une faute, je demande vraiment, je demande pardon. C'est par Adam que Dieu prononce la mort. Oui. Adam sursaute, dit que hey, je suis poussière. Ah bon? C'est le jour-là qu'il a été au courant de sa vraie nature. Oui. Il dit, tu mangeras la sueur de ton front. Il dit que la terre te sera toujours ton marchepied. Les racines, les ronces, les épines. Pour manger, tu dois souffrir. C'est trop. Amen. On conclut? On doit, véritablement, je veux dire, on ne peut pas étendre dans 2 semaines. Mais on dit, Christ est venu arranger la situation. Amen. Parce que tout le monde trouve que c'est la femme qui est coupable. Le vrai coupable, c'est Adam. Et lorsque les Écritures disent, le premier Adam est venu avec la mort. Le deuxième Adam, le Seigneur Jésus-Christ, est venu avec la vie et revaloriser la femme. C'est pour cela qu'il a pris cher dans la femme. Amen. Pour dire que tout le monde savait que la femme est impure. Une femme a accouché Dieu pour la rédemption du monde. Pour amener Dieu à pardonner la désobéissance qui s'est passée au jardin d'Éden parce que Dieu était déçu. La déception là était forte. Il a donné la mort, il a donné la souffrance humaine. C'est Jésus-Christ qui vient revaloriser l'homme et la femme, et surtout la femme que tout le monde entier culpabilise. Donc la femme est sauvée et au nom de Jésus-Christ. C'était l'instrument essentiel de Jésus-Christ pour son évangile. Alléluia. Amen. Voilà. Merci beaucoup. Donc, croire au Seigneur Jésus-Christ, on sort de condamnation du jardin d'Éden. Le Seigneur Jésus-Christ a réparé tout. Amen. Sur la croix à Golgotha. Amen. On même est sauvé. mes grâces, je veux pas mourir bête. Hein. Prochainement, quand même. On dit que cela néanmoins sauver la femme. Amen. En devenant mère. Arrête d'avorcer. L'enfant va te sauver même quelque part. Amen. Voilà. N'avorte plus. 11h56 minutes. En quelques secondes, je ne veux pas mourir bête. Prochainement, comment on va faire la corrélation entre Adam qui était nu dans le jardin et la pomme qui est le fruit? Parce que manger une pomme et être nu. Bref, on y revient. Moi, j'ajouterais à la suite de prophétesse que suite à Adam et Ève sur les culpabilités, Dieu n'a plus donné une femme à un homme. Parce que Adam a accusé Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée. Aujourd'hui, c'est l'homme qui choisit sa femme. Ce n'est plus Dieu qui choisit à la place de la femme, de l'homme. Là, l'homme a le libre choix de choisir la femme qu'il veut. Comme ça, demain, il n'accusera pas Dieu
en disant que c'est lui, c'est toi qui m'as donné la femme-ci. C'est la bonne nouvelle aussi. En tout cas, merci d'avoir été des nôtres et on se retrouve demain, vendredi. On sera en mode jumeau. Demain, jumeau épée et coume, jumeau One Face. On se retrouve demain. Prenez soin de vous. Restez en compagnie des programmes de STV La Prophétesse. Vous savez déjà tout. Hein. Dans 2 semaines, on se retrouve. Si Dieu le veut. Inch'Allah. Dieu vous bénisse. Inch'Allah. Bye bye.